Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde le jeu Biome et je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, c'est-à-dire je vais en faire une critique vidéo. Alors c'est pas un format que je fais souvent et cette fois-ci le jeu m'a été fourni par Ilo qui est un distributeur de jeux ici au Québec. Alors on les remercie beaucoup pour la copie qui a été fournie. C'est un jeu qui à la base a été publié par Linus Games et qui a été traduit par Imprafin Games. Alors, c'est la copie française que j'ai et c'est la copie régulière. Ce n'est pas la copie avec les upgrades Kickstarter. Alors, c'est un jeu, ma foi, que j'ai trouvé intéressant, oui, mais je pense que je vais devoir vous décortiquer ça un petit peu plus. Alors, on regarde ça ensemble. Alors, Biome, c'est quoi? Biome, c'est un jeu essentiellement drivé par des cartes où vous allez jouer sur un tableau personnel des cartes à chaque tour. Ça se joue sur 3 années, 4 saisons par année. Il y aura des choses qui arrivent à chaque saison, si vous voulez. Alors, vous devrez gérer tout ça. Il y a des événements, il y a toutes sortes de choses. Alors, c'est un jeu près de la nature. C'est un jeu qui date de 2024. Alors, nous, on a la version française en 2025. De 1 à 4 joueurs, 60 à 90 minutes, 10 ans et plus. Alors, le niveau de complexité sur BGG est de 2,62 sur 5. Alors, c'est pas très difficile. Il y a 7 pages de mise en place et de règlement. C'est assez rapide à faire le tour. Ça a été designé par Leonie Grundler et la côté artistique du jeu, c'est Jessica Appel et Gregor Sivwek. Alors, c'est vraiment un jeu qui est dans la moyenne des jeux, si vous voulez. C'est une petite affaire moins complexe que la majorité de ce que j'ai en arrière de moi, mais quand même. Alors, c'est un jeu agréable. J'ai aimé ça pareil. Alors, c'est quoi la thématique? Dans Biome, c'est un jeu qui est essentiellement drivé par des cartes. Vous allez devoir gérer un biome. Alors, un biome, c'est un endroit. Le vôtre est divisé en 3 habitats, le marais, la prairie et la jungle, dans lesquels vous allez mettre des cartes qui sont essentiellement des animaux ou des plantes. Alors, c'est essentiellement ça que vous allez gérer. Et de la façon dont vous allez les placer, ben, ça va occasionner plein de façons de faire des points, de façons d'avoir des oiseaux, des lapros, des petits oisillons, des petits lapros au printemps qui vont naître. Il va y avoir des carnivores qui vont chasser. Il y a toutes sortes d'affaires comme ça qui se passent tout le long. Alors, est-ce que c'est vraiment très difficile comment je dirais ça? De s'y croire, c'est assez immersif dans le sens où il y a un petit texte qui explique les cartes, les illustrations sont assez jolies, il y a plusieurs choses comme ça qui vont vous mettre dedans, mais qui gère vraiment un biome? Ben, si tu as un jardin, tu gères un biome probablement chez toi, mais c'est la job de qui vraiment? De quelqu'un qui travaille dans un zoo, de quelqu'un qui travaille dans une serre, oui, pas dans cette ampleur-là. Alors, côté immersif, c'est plus le côté nature, puis de ce que vous allez mettre devant vous qui a l'air de fonctionner ensemble ou pas. Alors, la thématique, elle est pas très innovante dans le sens où Wingspan faisait le même genre de choses, Earth aussi faisait le même genre de choses, un jeu québécois. Alors, c'est pas novateur, mais c'est quand même bien fait. Alors, je pense qu'à ce niveau-là, ça va. On aime ça, ça marche bien. Au niveau mécanique, c'est un jeu où tout est sur le board, c'est-à-dire que, vous avez un petit cube à la première année, vous faites la première saison, alors vous avez l'ordre de tour. On s'assure qu'on n'a pas plus que 8 cartes. Après ça, on pige 2 cartes, on prend 2 ressources. Après ça, on joue une carte. Après ça, il y a l'événement de la saison. Et après ça, on va activer une des cartes. Et c'est ça qui est un peu la différence entre Wingspan et Biome. C'est que là, dans Biome, vous allez prendre un cube, vous allez le mettre sur la carte, vous l'activez, et c'est la seule fois où vous allez être capable d'activer cette carte-là. Alors, il y a vraiment une question de timing. Des cartes qui demandent d'avoir un certain nombre de ressources, d'autres d'avoir un certain nombre de végétaux ou d'animaux dans votre biome pour pouvoir l'activer efficacement. Alors, il y en a que vous allez les jouer, mais pas les activer tout de suite parce que vous allez dire, je vais attendre que ce soit plus payant. Alors, il y a un petit niveau
de pensée, d'organisation que vous avez qu'il n'y a pas des fois dans d'autres jeux, parce qu'elle ne va pas comme dans Wingspan se réactiver à chaque fois que vous allez réactiver la ligne. Alors, c'est juste comme un one-shot. Alors, il y a des événements à chaque fois un peu partout autour. Euh, à l'automne, si vous jouez la game un peu plus complexe, bien, à l'automne, vous allez avoir la migration. Alors, à partir de la deuxième année, il y a un animal de votre biome qui va migrer vers le biome de quelqu'un d'autre. À l'hiver, c'est la brumation. Alors, les reptiles ne sont pas actifs. Au printemps, c'est la nidification. Alors, c'est la naissance. Alors, si vous avez joué des oiseaux à côté d'arbres qui peuvent accueillir des nids, bien, ils vont faire des petits oisillons. Même chose pour les lapins. S'ils sont à côté d'un végétal, bien, ils vont avoir des lapros. Alors, c'est quand même, vous avez tout ça à gérer. Alors, de la façon dont vous placez aux cartes, bien, vous voulez que les arbres soient à côté des oiseaux avec des nids. Alors, il y a toute une petite organisation spatiale du jeu qui est intéressante à ce niveau-là aussi. Et c'est assez, ça se joue de façon assez fluide. Hein, on suit les étapes qu'il y a sur le jeu et ça fonctionne très bien. Et vous prenez toujours les points au fur et à mesure. Alors, ça va activer des bonus, une ressource de plus, piger une carte de plus ou jouer une carte pour une ressource de moins. Parce qu'évidemment, les cartes ont des coûts, mais en plus des points qu'elles vous donnent. Et de l'action potentielle que vous allez pouvoir y faire. Et c'est quand même un jeu qui a beaucoup de petites choses, mais pas très complexe à apprendre. Alors, fait que la mécanique générale, ben, c'est de gérer une main de carte, de jouer des cartes, d'activer des cartes. Ça se joue beaucoup là et il y a les événements. À l'été, ce qui est intéressant, c'est que ben, avant de nourrir les petits lapros et les petits oiseaux que vous aurez joués, il y aura les carnivores des autres joueurs qui vont pouvoir attaquer. Alors, si moi j'ai des oisillons dans ma jungle, quelqu'un a un carnivore dans sa jungle, ben, il pourrait attaquer les oisillons que j'ai et s'en nourrir et faire des points. Et après ça, ce qui me reste d'oisillons ou de lapro, mais si je suis capable de les nourrir, je vais faire des points aussi à l'été, pas juste en chassant, mais aussi en nourrissant ces petits-là. Et après ça, eux autres, ils s'en vont et ça fonctionne assez bien, c'est assez fluide, c'est pas trop long, alors la durée est assez bien respectée, c'est pas des parties très longues et c'est entre 60 et 90 minutes, ça le fait là, en général. Euh, alors, pour la mécanique, ça ressemble à ça. C'est fluide, ça va bien. Le petit cube qui descend, qui tasse pour les années, qui descend pour chaque action, à chaque saison. Puis la saison, vous avez une petite lune qui vous dit où vous êtes rendu dans quelle saison. Fait que tout est sur le plateau central. Alors, avec les points, les cartes, tout est là. Vous pouvez difficilement oublier des choses. Il y a quelques petites choses que vous devez savoir, mais vous avez 2 cartes recto-verso d'aide de jeu. C'est très apprécié, ça fonctionne super bien. Après ça, la rejouabilité. Mais c'est un jeu qui a quand même plus de 200 cartes. Alors, il y a de la carte, il y a beaucoup de rejouabilité. Vous avez énormément de façons de le jouer. Là. Fait que, il y a des cartes objectifs que aussitôt que vous l'atteignez, ben, vous prenez les points également. Plus vite vous l'atteignez, évidemment, plus vite vous faites de points. Et il y a beaucoup de ces cartes-là. Vous allez en mettre 3 en général dans une partie, plus une qui est constamment imprimée sur le board. Mais il y en a peut-être une douzaine, une quinzaine, je ne sais plus. Alors, ce ne sera jamais les mêmes, fait que vous ne serez jamais encouragé à faire exactement les mêmes choses ou les mêmes combos. Fait qu'au niveau de la rejouabilité, c'est quand même intéressant aussi. Au niveau de la rejouabilité, il y a aussi des modes. Sur un côté, il y a un mode facile, si vous voulez, ou débutant, où il n'y a pas d'événement à l'automne. Alors, il n'y aura pas de migration, il n'y a pas d'événement à l'hiver, il n'y a pas de brumation, c'est-à-dire que vos reptiles vont pouvoir être activés pareil en hiver. Si vous le retournez du côté avancé, eh bien, effectivement, il y a un événement à l'automne, il y a un événement à l'hiver aussi. Fait que déjà là, vous avez plus de choses à gérer. Et en hiver, bien évidemment, vous aurez moins de ressources. Au lieu d'en prendre 2, vous allez en prendre qu'une seule. Alors, ça peut être intéressant aussi. Ça rajoute un peu. Il y a une roulette d'événements que vous pourrez ajouter et ça rajoute des catastrophes naturelles. Ça aussi, il y a 2-3 façons de l'intégrer dans le jeu qui font faire varier le tout. Alors, ça fonctionne bien. Est-ce que c'est absolument utile? Non. C'est pour ça que c'est présenté comme une variante, comme une petite extension dans le jeu. Ça rend la chose un peu plus difficile. Vous avez des événements, puis là, ça pourrait défausser des cartes et tout ça dans votre jeu. Alors, il faut bien y penser. L'originalité, ben, j'en ai parlé tantôt. C'est pas, pas si original que ça.
c'est de l'emprunt. Alors, d'avoir un tableau sur lequel vous allez jouer des cartes à différents endroits, ça rappelle beaucoup Wingspan. Tous les petits logos à collectionner, puis le fait que la carte s'actionne juste une fois, mais vous avez un petit aspect Ark Nova, même si ça n'a rien d'aussi compliqué qu'Ark Nova. Et de placer les cartes différemment dans votre biome pour les activer, bien, ça rappelle un peu Earth. Alors, c'est pas si original que ça, mais c'est beau. C'est beau, c'est bien fait. Le fait de suivre un ordre de jeu, de suivre les saisons, en fait, je pense que ça rajoute ça à ce que Wingspan fait pas ou à ce que Earth fait pas exactement. Fait que ça fait un peu différent par rapport aux deux autres, mettons, auxquels on pourrait le comparer. Alors, la qualité du jeu tient beaucoup beaucoup plus dans sa rejouabilité que dans son originalité, si vous voulez. Alors, qualité de la production. Mais là, j'ai été agréablement surpris. Déjà, il vient qu'un insert. Alors, c'est intéressant. Des petits stretch goals ont été dans la production atteints. Vous avez un sac pour chaque petite ressource. Mais il y a beaucoup de ressources et ça fait beaucoup de manipulation. Alors, même si c'est pas laissé lousse, c'est pas dans des sacs en plastique, c'est quand même beaucoup de manipulation pour l'installation et le rangement du jeu, malgré le fait qu'il y a un insert. La version Kickstarter Deluxe, si vous voulez, la version Deluxe vient avec des plateaux qui sont un peu comme dans voyons le Seven Wonders, le duel en terre du milieu. Là. C'est comme du carton formé. Puis là, ben, c'est des plateaux que vous pouvez mettre directement, ce que je préfère d'ordinaire. C'est pas mauvais, puis vous avez de la place en masse. Il y a un bel insert en plastique, mais tant qu'à avoir fait le thermoformage en plastique, pourquoi pas avoir juste pris l'autre qui est en carton pour un jeu qui parle de biologie, d'écologie, ça aurait été mieux, je pense, à long terme. La qualité des cartes, je parle souvent de la qualité des cartes et je suis souvent déçu. Et cette fois-ci, on a une rigidité certaine, un fini dessus qui est intéressant. C'est mon fini préféré, le fini lin. Alors, c'est une façon d'appliquer du vernis dessus qui est différente, mais que moi, j'apprécie beaucoup. Elles sont rigides. Et, fait que j'ai pas senti, j'ai plusieurs parties de jouer et j'ai pas senti le besoin de les sliver du tout. Ce qui serait problématique pour le rangement, probablement, mais là, ça fonctionne très bien. Et il y a un facteur cute, je vous montre ici, la nidification. Alors, vous allez pouvoir mettre entre l'oiseau et l'arbre, là où c'est possible, des petits nids qui ont l'air de vrais nids. Là. Je vous montre ça le plus clairement possible. Alors, c'était pas du tout nécessaire pour le jeu. Ça aurait pu être un carton avec un dessin de nid dessus, ça aurait pu être en plastique. Là, c'est vraiment, vous pourriez tirer les fils, là, je ne vais pas le faire, là, mais vous voyez, c'est lousse, là. Fait que vous pourriez, ça a l'air d'un vrai nid, mais en minuscule. Ça n'est pas un, évidemment. Alors, c'est des brindilles de je sais pas quoi. Mais ça a beaucoup de look, par exemple. Ça ajoute beaucoup au niveau cutitude, tout comme les dessins d'animaux qui sont très, très cute. Ça paraît bien. Alors, ça fait le tour pour les grands aspects. Fait que je vous reviens avec ma conclusion puis les notes que je vais donner à tout ça. Alors, conclusion. Il y a deux, trois choses que je veux vous dire. D'abord, avant de donner une note sur les cinq critères que je vous ai donnés, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Euh, C'était dans la campagne de sociofinancement, ils en parlent un peu. Ils ont fait appel à l'intelligence artificielle pour les cartes, entre autres. Alors, mais ils ont quand même engagé une illustratrice, de ce que je comprends. Alors, c'est dur de faire la part des choses entre qu'est-ce qui est de l'illustratrice et qu'est-ce qui est de l'intelligence artificielle. Par moment, je ne sais pas si c'est à cause du vernis ou de l'image elle-même, on a l'impression que l'image semble être brouillée un petit peu. Alors, ça n'empêche pas de jouer, ça ne dérange pas. Euh, Mon avis sur l'intelligence artificielle est toujours la même. Je l'avais déjà dit dans une critique, mettons, du jeu Path to Civilization. L'intelligence artificielle, elle ne sait rien faire par elle-même, elle ne fait que copier le travail des autres. Et copier le travail des autres, c'est du plagiat, point barre. Mon opinion est très arrêtée. Alors, mais je sais que se faire aider par l'intelligence artificielle, tu sais,
vous avez un texte à produire, vous allez peut-être vous inspirer, demander un premier jet, le retravailler. Ça a peut-être été fait comme ça. Je n'en sais rien. Je ne peux pas juger du niveau de travail qui a été mis après l'intelligence artificielle, jusqu'où ça s'est rendu. Je trouve juste ça, je trouve que c'est un raccourci de plus en plus commun dans notre société et je pense pas que c'est souhaitable au niveau de la créativité elle-même. Je l'ai dit, c'est mon opinion, vous n'êtes pas obligé de la partager. Ça enlève rien aux qualités du jeu. Deuxième chose, la traduction. La traduction ne me semble pas être si bonne que ça. Je vous donne un exemple ici. La carte du fleuriste, c'est écrit plus de 4 fleurs, plus de 1 par habitat, au moins une fleur dans chaque habitat. Okay? La carte en anglais, j'ai une amie qui a le jeu aussi, je vais vous la mettre juste là. Vous voyez, c'est écrit 4 plus 1 dans chaque habitat. On comprend super bien. Ça, toutes les cartes comme ça d'objectifs sont moins claires en français qu'en anglais. Alors, le traducteur a quelque part pas fait sa job ou c'est pas abouti. Il y a des coquilles sur les cartes. Alors, il y a encore des erreurs qui sont restées dans la traduction. Moi, je suis un prof, pas un prof de français, mais je suis un prof pareil et ça me dérange un peu de voir un produit comme ça qui reste encore des fautes. Si c'est un journal qui est écrit tous les jours, ils n'ont pas le temps de lire et relire des centaines de fois et ils ne font pas tant de fautes que ça, même si on en trouvait régulièrement dans les journaux à l'époque. Un texte qui est lu et relu des centaines de fois et qui devrait l'être par les gens qui font la traduction, ça me laisse toujours un peu pantois de voir que ça n'a pas été fait ou bien fait. Alors, vous prenez ce que vous voulez de cette information-là. Ça n'empêche pas de jouer, on comprend bien pareil, mais la traduction n'est pas super. Vous allez comprendre le jeu, là, le livre de règles est clair, tout ça, mais une fois de temps en temps, on tombe sur des coquilles qui n'ont pas été corrigées. Alors, vous le saurez. Alors, si je reprends mon défilement, alors en premier, la thématique. La thématique, je lui ai mis un 6 sur 10. Gérer un biome, personne ne fait ça dans la vie. La vie s'organise pour gérer son propre biome la plupart du temps. Puis c'est quelque chose les jeux sur tout ce qui est la faune, la flore, il y a Cascadia, il y a Hurt, il y en a des tonnes et des tonnes. Alors, est-ce qu'on sent vraiment la thématique? Oui, on la sent, ça passe bien, mais est-ce que ça mérite plus qu'un 6 sur 10? Je suis pas sûr. Pour les mécaniques, j'ai mis un 8 sur 10. Le jeu est facile à suivre, les mécaniques sont engageantes, vous allez vraiment poser la question, où est-ce que je mets ma carte, quand est-ce que j'active la carte? Alors, il y a des choix intéressants à faire. Votre gestion de main de carte, le deck est épais comme ça, il y a 200 quelques cartes et ça roule très vite. Et pour la mécanique, je lui ai mis un 8 sur 10. Pour ce qui est de la rejouabilité, bien ça aussi, avec toutes les variantes, avec tous les objectifs différents, la fameuse roulette de tantôt, je pense qu'au niveau de la rejouabilité, c'est pas un enjeu. Un autre 8 sur 10, c'est facile de penser qu'on va faire des parties, puis j'en ai fait déjà peut-être 4-5 là, au moment où je vous parle de ce jeu-là. Et on n'est pas poussé à faire exactement les mêmes choses d'une fois à l'autre si on veut des points. Alors, ça fonctionne très bien. Au niveau de la rejouabilité, il y a ce qu'il faut dans le jeu. Je lui ai mis un 8 sur 10. Pour ce qui est de l'originalité, ben, le jeu invente rien. Là. Jouer 3 années, 4 saisons par année, installer des cartes, faire des points pour les cartes, activer des combos. Il n'y a rien de super original là-dedans. Par contre, c'est très bien implémenté. Alors, au niveau de la fusion des mécaniques puis de la thématique, on voit bien que oui, quand tu mets la bonne carte à côté du bon, mettons, le bon oiseau à côté du bon arbre, je vais dire comme ça, ou arbuste, tu es capable de faire un nid, ça va produire, tu vas avoir des oisillons, si tu as des carnivores, tu vas pouvoir aller attaquer les autres. Il y a quelque chose de très ancré au niveau de l'originalité là-dedans qui fait que ça passe bien, mais c'est pas extraordinaire. Alors, je lui ai mis un 6 sur 10 pour l'originalité. Pour ce qui est de la qualité de la production, ben, j'ai été agréablement surpris. Les ressources sont jolies, elles sont bien faites. Bon, les petits sacs sont fonctionnels, même si c'est long à ranger puis sortir le jeu
tous les petits sacs, hein, parce que vous avez 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 petits sacs à manipuler. Là. Fait que c'est quand même, ça en fait beaucoup, 11 ou 12 même. Fait que, mais ça se fait, c'est pas un si gros enjeu que ça. Les cartes sont de bonne qualité. Les boards, le carton est mince mais rigide. Il n'y a pas râpé, ça fonctionne très bien. Vous savez, la qualité d'un carton, c'est pas toujours son épaisseur, c'est sa composition. Et à date, ce jeu-là, même si les temps ces jours-ci sont très humides, ben, j'ai pas eu d'arrondissement ou de wrap dans les coins, ou tout est très à plat, ça fonctionne très très bien. Alors, si on additionne, non, la qualité, je donne 8 sur 10. 8 sur 10 pour la qualité. Si on additionne, ça fait 7,2 sur 10 en tout. Ça correspond à ce que j'ai mis aussi sur ma cote BGG, qui est un 7 qui, oui, je suis willing de jouer. Je vais être partant pour jouer. Si quelqu'un veut jouer à ça, ça va me faire plaisir de le montrer. Ça va me faire plaisir d'y jouer aussi. Ça ne faudra pas que j'attende que je sois vraiment dans le mood pour jouer à ce jeu-là. Puis ça ne reste pas un jeu que je vais faire, dont je vais faire activement la promotion non plus tout le temps. Mais je vais être toujours content d'y jouer. C'est le 7 de BGG. Et mon analyse à moi correspond avec un 7,2 sur 10 à peu près à ça. Alors, c'était Beyond. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça va vous donner une idée si vous risquez d'aimer ou pas le jeu. Encore une fois, je veux remercier Hilo d'avoir fourni le jeu pour faire tous ces tests-là, puis pour pouvoir le tester efficacement, de pouvoir vraiment, là, avec les groupes de jeux. Puis je l'ai joué avec 4 groupes de joueurs différents, là. Alors, c'était pas toujours les mêmes personnes. À chaque fois, il n'y avait jamais plus qu'une personne qui avait déjà joué. Ça fonctionne. Ça fonctionne, puis des personnes qui pensaient avoir le jeu bien en main dans la première partie parce qu'ils ont bien performé, ben les combos de cartes n'étaient pas les mêmes, ils ont dû travailler fort. Fait que je pense que le jeu vaut la peine. Merci, merci, merci à Hilo pour cette petite commandite de jeu. Alors, j'espère que ça vous a plu. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions et on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.